On va lire le verset 13 jusqu'au verset 16 pour introduire le sujet de ce matin. Dans le psaume 73, verset 13 au verset 16. Ce psaume est un très beau psaume à lire et à méditer, que je trouve. Psaume d'Asaph, qui était un maître chantre dans la cour de David. Un maître chantre, autrement dit, c'est celui qui dirigeait la chorale pour la louange à Dieu. On voit qu'il est dit, « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » On va arrêter ici. Donc, pour vous mettre dans le contexte, on voit ici dans ce psaume un homme troublé. Un homme troublé parce qu'il regardait certains parmi son peuple dans leurs agissements et il voyait que c'était des gens qui malheureusement ne suivaient pas Dieu comme il l'aurait dû et qu'ils n'avaient aucun problème dans leur vie. Il voyait des choses et lui, la Bible nous dit pas quel genre d'épreuve il vivait, quel genre de difficulté il avait, mais il semblait en avoir. Il y avait un grand contraste entre sa vie à lui, qui pourtant s'efforçait de servir l'Éternel comme l'Éternel le veut, et certains parmi son peuple qui étaient bien nantis, qui étaient en moyen et tout, et qui ne semblaient pas se soucier de Dieu, mais qui pourtant semblait rien leur arriver. Et on voit que Asaph nous raconte dans une portion de ce psaume le grand trouble que cela a amené dans son cœur. Ça l'a amené à être très troublé. Et ça l'a même amené à une certaine remise en question. C'est pourquoi, dans ce qu'on a lu, qu'il disait, « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que je lavé mes mains dans l'innocence. » Autrement dit, Asaph en est venu qu'à se demander, est-ce que ma servitude pour Dieu, est-ce que ma fidélité, est-ce que ma dévotion servent à quelque chose? Pourquoi? Parce que souvenez-vous que à ce temps-là, généralement, quand tu servais Dieu ou que tu ne le servais pas, c'était manifeste. Généralement. Généralement, Dieu pouvait montrer assez vite à quelqu'un ce que c'était de ne pas le servir, d'être contre lui. Souvenez-vous, on a déjà entendu des messages sur ça, sur la bénédiction, entre autres, ça avait parti de là. Et on voit Asaph ici, qui se pose les mêmes questions. Lui était dans des souffrances, il vivait des difficultés, mais il regardait ceux qui n'en vivaient pas et leur insouciance vis-à-vis de Dieu, et il se demandait pourquoi un tel contraste? Pourquoi un tel contraste? Et on voit qu'il en était venu à penser qu'il était châtié de Dieu. C'est pourquoi il disait tous les matins, mon châtiment est là. Vous savez, il y a une chose, une parenthèse que je vais ouvrir et refermer. À cause de cette pensée, à cause de ce fait que souvent Dieu pouvait manifester clairement si tu étais sous la bénédiction ou si tu ne l'étais pas, mais parfois à ce temps-là, les épreuves pouvaient être associées au châtiment. Il y en a certains qui en venaient qu'à penser que s'ils étaient éprouvés, automatiquement, c'est parce que Dieu les châtiait d'une certaine façon. Ce qui n'était pas généralement toujours le cas. Si vous voulez un bon exemple de ce que je vous dis, pensez à Job et ses amis. Quand les amis de Job ont vu la condition de Job, dans leur tête, ils ont dit tout de suite, t'es châtié, Dieu te châtie et tu mérites ce que tu as. D'une certaine façon, tu mérites ce que tu as. Tandis que ce n'était pas du tout le cas. Quand on recule dans Job 1 et 2 et qu'on voit ce qui se passait, la raison du pourquoi, là, on voit que c'était pas parce que Dieu châtiait Job que tout cela est arrivé. Mais l'association, dans ce temps-là, était facile à faire. Je sers le Seigneur, je souffre, quelqu'un ne le sert pas, il n'a pas de problème, mais sûrement que Dieu me châtie pour une raison. Ben malheureusement, cette pensée, elle peut être encore là de nos jours.
Parfois, nous pouvons vivre certaines épreuves et penser que automatiquement Dieu nous châtie. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous châtie pas. Peut-être que Dieu nous apporte un châtiment pour nous corriger. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est automatiquement le cas tout le temps. Voyons-nous, parfois on peut vivre des épreuves sans que pour autant que ce soit un châtiment venant de Dieu. Mais l'association, elle est facile à faire, malheureusement. Elle est facile à faire, surtout quand on ne comprend pas. Et on voit qu'Asaph fait la même association parce que lui aussi ne comprenait pas. C'est pourquoi qu'il le dit au verset 16, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Parce que quand tu vis ça, t'essayes de penser clairement, t'essayes de te reculer, de prendre des distances sur la situation, puis t'essayes d'analyser. C'est pas facile. C'est tout un examen. Mes frères et sœurs, il y a une chose que Asaph nous montre, et c'est sur ça que l'Esprit veut nous attirer ce matin, c'est quelle est ton attitude face à l'épreuve ou au châtiment. On va parler des deux. Comment gères-tu ton attitude? Parce qu'on voit que Asaph, malgré tout ce qu'il ressentait, malgré ses pensées, malgré ses doutes, malgré tout, Asaph est un homme qui était spirituel. Pourquoi qu'on pourrait dire qu'il était spirituel? Parce qu'il a su gérer son attitude face à ces choses. C'est entre autres pour ça qu'il a dit, si je disais au verset 15, si je disais je veux parler comme eux, ainsi autrement dit, je me laissais aller puis je me disais, regarde, il n'y a rien à faire, je vais faire comme eux autres. Ça va bien pour eux autres, mais je vais faire comme eux autres. On voit qu'Asaph dit, si je parlais comme eux, je trahirais la race de tes enfants. Hein, j'irai à l'encontre j'irai à l'encontre de la loi, j'irai à l'encontre de ma foi. Autrement dit, si on veut le vulgariser à notre époque, là, Asaph savait que si il se mettait à agir comme les méchants, à cause de ses troubles et de son incompréhension et de tout, ben il savait qu'il trahirait Dieu. Il savait qu'il irait à l'encontre de sa foi, et ça, il ne pouvait pas le faire. Ça démontre quoi, ça, frère et sœurs? Ça démontre quelqu'un qui est capable de gérer son attitude. Quelqu'un qui est capable de gérer son attitude. Dans le doute, dans l'incompréhension, face à l'épreuve ou au châtiment de Dieu, sommes-nous capables de gérer notre attitude dans ces choses? C'est une bonne question et c'est sur ça que l'Esprit veut nous diriger ce matin. On va tourner ensemble dans Hébreux chapitre 12. Il y a beaucoup de choses que l'Esprit va aller chercher dans cet endroit. Dans Hébreux chapitre 12, on va lire du verset 5 à 11. Un peu le cœur du message, beaucoup de points que cet auteur nous dit, et ça va dans le sens de ce que Asaph disait. Dans Hébreux chapitre 12, si on lit à partir du verset 5 à 11, nous allons voir ici que l'auteur nous parle surtout de châtiment, mais comme je vous le disais, châtiment, épreuve, c'est assez similaire à s'y méprendre parfois. On voit que l'auteur nous dit, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit, plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. On va arrêter ici. Donc, on voit quoi dans un premier temps? On voit beaucoup de choses que cet auteur nous dit en rapport avec l'attitude. Premièrement, l'auteur, dans le premier verset qu'on a lu, il va avec un contraste.
il parle d'un côté de mépris et d'un côté de découragement, qui sont deux choses qui peuvent survenir face aux épreuves ou aux châtiments qui viennent de Dieu. On voit qu'il dit dans un premier pas, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Ne méprise pas le châtiment lorsqu'il te reprend. Vous savez, quand il dit ça dans ce sens-là, c'est dans une pensée que si tu méprises le châtiment de Dieu, tu le vois comme quelque chose de mauvais. Tu le vois comme quelque chose de mauvais, quelque chose d'inutile ou quelque chose de carrément injuste. Je mérite pas ça, moi, en d'autres mots, à nos propres yeux. Et donc, quand que tu méprises la correction du Tout-Puissant, ça va t'amener à avoir quel genre d'attitude? Ben, ça va t'amener à penser que tu n'as rien à retirer de ce que Dieu te fait vivre. Qu'il y a rien à retirer, c'est juste une mauvaise épisode de ma vie, puis j'ai absolument rien à retirer de tout ça. Quand tu méprises la correction de Dieu, tu vas dans ce genre d'attitude-là, d'une part. Et donc, tu passes à côté de ce que Dieu peut vouloir te montrer, ou peut vouloir corriger dans ta vie, etc. D'un autre côté, on voit qu'il démontre une autre attitude face à cela. Il parle de découragement. Il dit ne te décourage pas. Pourquoi? Parce que tu pourrais te décourager et dire justement, un peu comme Asaph se disait, à quoi ça sert? C'est quand il disait, si je parlais comme eux. Dans le fond, il exprimait qu'est-ce qui arriverait s'il se laissait aller vers là. Et le découragement, ça peut vouloir dire, ben à quoi bon? Tu laisses tomber, t'abandonnes, puis tu t'en vas errer et faire un peu ce que tu veux, en fin de compte. Donc, d'un côté, ne méprise pas, et d'un autre côté, ne te décourage pas dans ces choses-là. C'est deux attitudes qui doivent être gérées, deux façons de réagir qui doivent être gérées. On voit que Asaph, pas besoin d'y retourner, là, Asaph nous dit plus loin comment que lui se sentait dans son cœur face à ces choses, et il ne le montrait pas nécessairement, il ne l'affichait pas, mais il y avait quand même des choses qui se passaient en dedans de lui. Asaph disait, « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans mes entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais semblable comme aux bêtes. » Vous voyez ça dans le psaume 73, mais j'ai lu le verset 21 et le verset 22. Quand Asaph a commencé à réaliser ce que Dieu voulait lui montrer à travers ces choses, Asaph nous raconte que dans son cœur, il était aigri. Aigri, amer, c'est pas mal la même chose. On a parlé d'amertume dernièrement, c'est pas mal la même chose. Il y avait une certaine colère, une certaine rancune dans son cœur envers la situation, envers tout ça. Mais Asaph gérait son attitude, frères et sœurs. Il gérait son attitude. On voit que c'est dans ce sens-là que Salomon avait dit ceci dans un proverbe. Excusez-moi. Il avait dit, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Vous voyez ça dans Proverbe 3, versets 11 et 12. Donc, frères et sœurs, dans un premier temps, on doit toujours considérer que si nous vivons certaines épreuves, si nous vivons certaines difficultés, si Dieu nous reprend pour une chose ou une autre, l'attitude première est de ne pas mépriser ce que Dieu nous fait vivre, d'avoir l'esprit assez ouvert et l'attitude assez aimante envers Dieu pour se dire que Dieu veut me montrer quelque chose. Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre de la situation que je vis? Seigneur, est-ce que tu veux changer mon cœur sur quelque chose? Ai-je commis une faute envers toi, Seigneur? Pardonne-moi ce que j'ignore, comme David disait dans un proverbe. Pardonne-moi les fautes que j'ignore. Montre-moi, Seigneur, ce que je dois comprendre de tout ça. Ça, c'est une attitude d'un enfant qui est ouvert envers Dieu lorsqu'il vit des choses difficiles. Pas de mépriser, pas de se décourager ou de s'aigrir, mais de s'humilier devant Dieu dans toutes ces choses. Parce que, frères et sœurs, ce que Dieu nous fait vivre, il le fait pour une raison. Parfois, c'est infime, parfois, ça peut être plus gros, mais il y a une raison quand Dieu permet les choses qu'il permet. Et nous devons être assez humbles pour accepter cela, sans pour autant se décourager envers Dieu.
comme Salomon le disait dans le Proverbe. Sans s'effrayer, sans se décourager pour autant. On voit que l'auteur continuait en disant quoi? Continue en disant que Dieu châtie celui qui aime. Si Dieu permet certaines épreuves dans nos vies, s'il permet certains châtiments, ce n'est pas parce qu'il y a de la haine envers nous nécessairement, ce n'est pas parce qu'il veut nous rejeter ou il veut se venger de quelque chose. C'est souvent comme ça qu'on peut percevoir les difficultés qu'on vit. On peut penser, on attribue à Dieu des sentiments qu'il n'a pas nécessairement. Quand la Bible nous dit que Dieu n'est pas tenté par le mal, Jacques dit ça, et il ne tente lui-même personne, un homme peut vouloir se venger. Un homme peut vraiment être fâché. Mais quoi que la Bible nous dit que Dieu dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution », Dieu n'a pas un cœur rempli de, comment je pourrais dire, Dieu n'est pas Dieu n'est pas injuste, ça serait le bon mot à dire. Dieu n'est pas injuste dans sa façon d'amener les choses. Quand il les amène, c'est toujours pour une raison. Nous ne pouvons pas attribuer d'injustice à Dieu dans ce sens. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait par amour, même si ça ne nous semble pas comme ça. Ultimement, Dieu le fait par amour. Même parfois, lui-même, ça ne lui plaît pas de nous faire traverser certaines difficultés, certaines choses. Ça ne lui plaît pas lui-même nécessairement. Mais il le permet parce qu'il voit, lui, il voit la finalité. Il voit ce qu'on ne voit pas dans ces choses-là. Il voit ce que ça va amener plus tard. On voit d'ailleurs que même l'Église qui a été le plus sévèrement reprise par le Seigneur, faites juste écouter l'Église de Laodicée. Qu'est-ce que Jésus a dit à cette Église-là? On pourrait penser, cette Église-là, quand on lit, Seigneur a rien trouvé de bon dans cette Église-là, puis que tout que dans le fond, le Seigneur, il la rejette déjà d'avance, absolument pas. Même si le Seigneur le dit qu'elle était tiède, fais attention parce que je vais te vomir de ma bouche. Même si le Seigneur lui a donné toutes ces corrections-là, tu te crois riche, tu crois ci, tu crois ça, t'es pauvre, aveugle et nu, etc. Qu'est-ce que le Seigneur lui a aussi dit? Le Seigneur lui a aussi dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Voyez ça dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 19. Autrement dit, Dieu disait à cette Église, je t'aime, mais je ne peux pas approuver ta voix. Je prends la peine de te parler, redressis-toi. Redressis ces choses. On voit que l'auteur nous dit ça, mais ensuite l'auteur nous dit quoi? Il nous dit supporter le châtiment. Dans Hébreux 12, verset 7, on prend des points. Supporter le châtiment. Ça nous dit quoi, ça, frères et sœurs, quand que l'auteur, par l'Esprit de Dieu, disait à ses lecteurs, supporter l'épreuve que Dieu vous permet dans votre vie, supporter le châtiment que Dieu permet, mais ça nous dit que ce que Dieu permet va être supportable. Est-ce qu'on l'a déjà pris dans ce sens-là? Si Dieu nous parle de supporter quelque chose, c'est parce que ça va être supportable. Parce que sinon, si Dieu nous mettait quelque chose d'insupportable, il nous dirait pas par après, supporte-les. Dieu sait qu'on serait pas capable. Mais Dieu permet, il nous dit de supporter. Pourquoi? Parce qu'on est capable de le supporter. Dieu permet qu'on soit capable de le supporter. Allons ensemble dans Deutéronome chapitre 8, allons voir ce que Dieu avait dit à son peuple dans ce sens. Ce que Dieu avait dit à cette nouvelle génération qu'il a sorti du désert après les années d'errance. Lorsqu'il les enseignait par la bouche de Moïse. Dans Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 5. Et vous allez voir que ça va dans le même sens que ce que l'auteur aux Hébreux disait. Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 5. On voit que Moïse disait à cette génération, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères,
afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui vient de la bouche de Dieu, de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. On va arrêter ici. Qu'est-ce que Dieu disait ici? Oui, je vous ai fait traverser un moment très difficile, une période très difficile, mais ne reconnaissez-vous pas que pendant cette période difficile-là, j'étais là avec vous? Dieu, par son ange, marchait devant eux, il était au milieu d'eux. On a déjà parlé de ces choses. Dieu ne les a pas laissés dans le désert, il s'est retiré et a regardé comme un spectateur comment ils allaient réussir à en sortir. Dieu a marché au milieu d'eux, il les a guidés pendant cette période de difficulté. Et Dieu a même déversé ses grâces malgré l'épreuve qu'il leur faisait vivre, puisque leur pied ne s'est pas enflé, que leur soulier ne s'est point usé. Parce qu'un vêtement, utilisez-les à tous les jours pendant une certaine période, mais comme vous le savez, il va finir par s'user. Vous ne pourrez plus l'utiliser à un moment donné. Mais dans le désert, ça aurait été dur d'essayer d'en tricoter ou essayer d'en fabriquer. Dieu a permis que malgré tout, il puisse traverser ce moment difficile qu'il lui-même avait permis. Ça peut paraître contradictoire, mais si Dieu nous fait vivre une épreuve, si Dieu nous châtie pour une raison quelconque, Dieu sera là, au milieu de l'épreuve, au milieu du châtiment, et malgré tout, il donnera ses grâces pour qu'on puisse être capable de supporter ces choses-là, le temps qu'il l'incombe. Ça, frères et sœurs, c'est l'amour d'un père pour ses enfants. C'est comme ça que Dieu agit. C'est pourquoi je disais que Dieu n'est pas inique, il n'est pas injuste dans ce qu'il permet. On voit que ça va très bien d'ailleurs avec ce que l'apôtre Paul, faites juste écouter, avait dit aux Corinthiens, phrase, comment je pourrais dire, verset clé à surligner dans nos Bibles, quand l'apôtre Paul disait « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. » Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 10, le verset 13. Le verset 13. Donc oui, Dieu éprouve d'un côté, mais d'un autre côté, Dieu supporte. Il éprouve et il supporte en même temps. Parce que le but de Dieu n'est pas notre chute. Le but de Dieu, c'est notre croissance spirituelle. Le but de Dieu, c'est notre perfection, c'est notre sanctification. C'est ça. C'est notre sanctification. On voit que l'auteur aux Hébreux nous disait ensuite quoi? Il nous disait que Dieu nous châtie pour notre bien. Il faisait l'exemple, faisait un parallèle avec nos pères selon la chair, et ensuite avec lui, il disait Dieu nous châtie pour notre bien. Allons lire ensemble ce que Jérémie a dit. On s'en va tranquillement vers la conclusion, mais allons ensemble lire ce que Jérémie a dit face à l'épreuve qu'il a vécue dans la Lamentation chapitre 3. Toujours un endroit à retourner, surtout dans le sujet que l'Esprit nous donne ce matin. Dans les Lamentations au chapitre 3, on va faire un peu de lecture. On va voir ce que comment Jérémie a géré son attitude. Parce que ça revient à ça, frères et sœurs. Comment Jérémie a géré son attitude face à la destruction que Dieu avait permis par Nabuchodonosor, par le roi païen Nabuchodonosor, destruction de Jérusalem, et aussi que le peuple fut amené en esclavage pour beaucoup, tout ce qu'ils ont vécu comme calamité, jugement permis de Dieu à cause de leur égarement. Mais Jérémie a vu ça, il a été témoin de ça. Comment qu'il rapporte comment lui se sent par rapport à ces choses, quelles sont ses pensées. Et c'est vraiment une attitude à imiter envers Dieu. On voit que dans les Lamentations, chapitre 3, à partir du verset 19, le prophète dit « Quand je pense à ma détresse, à la misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici, je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. On va arrêter ici. Donc, on voit quoi ici que l'auteur nous dit? L'auteur nous dit que malgré la misère qu'il a vue, malgré la destruction, malgré la peine, malgré l'affliction, malgré le châtiment, parce que ça n'était un châtiment que Dieu amenait sur son peuple. On voit que le prophète qui a vu ces choses, il a géré son attitude face à cela. Il s'est humilié devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je me souviens que les compassions de Dieu sont toujours là malgré tout. Il dit, je sais que Dieu n'a pas fait ça de gaieté de cœur, ce qui est arrivé. Dieu l'a permis parce qu'il a été patient, très patient quand même, dans ce qu'il a fait, dans ces choses. On voit qu'il parle même des compassions de Dieu malgré la destruction qu'il avait vue. Il parle même des compassions de Dieu quand même. Et à la fin, il clôt la portion qu'on a lue très bien en disant « Pourquoi l'homme se plaint? Commençons par regarder nos propres péchés avant. » Parce que peut-être que si on prendrait la peine d'analyser pourquoi je suis éprouvé sur tel point, pourquoi Dieu me punirait-il sur telle chose, puis qu'on prendrait la peine de faire un petit examen, peut-être qu'on se rendrait compte « Ouais, j'ai mal agi dans telle chose. » Ouais, je commençais à m'éloigner un peu. Je pense que le Seigneur me ramène. Là. Et il y a des choses peut-être qu'on réalisera un peu par nous-mêmes dans ces choses-là. Mais oui, c'est vrai que tout d'abord, ces choses-là semblent mauvaises. À la base, ça semble mauvais. On voit que un autre auteur en a parlé. Faites juste écouter. Jacques en a parlé aussi. Jacques disait, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dans Jacques 1, versets 2 à 4. Quelle morale que Jacques soulevait? Jacques disait que en rapport avec ce que Dieu permet, c'est pas parce que ça semble mauvais à la base qu'automatiquement que c'est mauvais pour autant. Dieu a des vues bienveillantes à travers tout ce qu'il permet. Parfois, certaines choses qui nous semblent mauvaises sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour nous. Et Dieu les permet pour cela. Mais ça, on le réalise que plus tard. Et vous savez, quand je méditais sur cela, l'Esprit m'a amené à un exemple qui semblait pas rapport, mais j'ai réussi à faire le lien. Dieu est patient envers moi, j'ai réussi à faire le lien. Dieu m'a amené à un exemple que j'avais déjà étudié à l'école, ça fait quand même un bout de temps, en biologie. Puis vous savez, en biologie, ce que notre professeur nous amenait, c'est qu'on le sait pas, mais sur notre corps, même sur notre peau, on a des millions et des millions de bactéries sur nous, un peu partout, sur la peau. Même sur un dixaine, il peut y en avoir des millions, même sur la grosseur de la peau, de la grosseur d'un dixaine, il peut y en avoir des millions de bactéries qu'on les voit pas, sont là. Quand on nous dit ça de même, ils nous disaient ça de même, à l'école, je me souviens, on était comme, ben voyons, c'est mauvais ça? Ben non.
Parce que toutes ces bactéries-là travaillent pour le bien-être de notre corps. Et elles éloignent d'autres bactéries qui, elles, pourraient être nuisibles. Mais elles occupent la place et elles ne nous font aucun mal. Donc, quand que je suis revenu sur ça, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Mais j'ai compris, dans le fond, ce que le Seigneur voulait dire à travers ça, c'est que il y a des choses qui peuvent nous sembler mauvaises, mais ça ne veut pas dire qu'elles le sont nécessairement. C'est comme l'épreuve ou le châtiment que Dieu permet. Ça nous semble mauvais, mais Dieu a des vues bienveillantes et il y a des choses bonnes que Dieu peut en faire ressortir de ces choses. Dans le fond, c'était le parallèle que l'Esprit m'a donné de faire à travers cela. Et vous savez, avant de conclure, on voit que quand que certains hommes dans la parole ont vécu ce genre d'épreuves-là, ont vécu des difficultés ou ont été châtiés de Dieu, ben, s'ils aimaient Dieu à la base, ça les amenait à aimer Dieu encore plus après. Hein, l'exemple de David est clair. Vous connaissez l'exemple de David, il a écrit quelques psaumes à propos de son châtiment suite à ce qu'il avait fait avec Bathsheba. Entre autres dans le psaume 51, j'y vais de mémoire, là. Mais il y a aussi dans le psaume 119, versets 67 à 71, vous pourrez le lire durant la semaine si vous le désirez. Mais il y a bien d'autres endroits où David raconte que ça a été bon qu'il soit repris par Dieu. Il le voyait après, ça l'a été bon. Dieu a fait de lui un homme meilleur à travers ce qu'il a vécu, en d'autres mots. Hein, quand on regarde l'exemple du roi païen Nabuchodonosor, si vous voulez la lire durant la semaine, mais c'est la même chose. C'était un homme qui s'était enorgueilli beaucoup de son royaume puis de sa gloire. Mais quand Dieu l'a humilié pendant 7 ans, puis qu'ensuite il a été réintégré dans son royaume, mais il s'est mis à adorer Dieu seul. Ce moment d'épreuve-là lui a ouvert les yeux sur qui siège vraiment dans les cieux. Donc, il y a des hommes qui ont su démontrer dans la parole, même des païens, qui ont pu démontrer que ce qu'ils ont vécu leur a permis de comprendre la grandeur de celui qui siège dans les cieux. Dieu a permis cela pour une bonne raison. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On a fait quand même un certain cheminement, mais à partir de ce qu'Asaph nous a dit en introduction, de son examen, de son trouble intérieur, de tout ce qu'il vivait, mais on a pu voir que c'est un homme qui savait gérer son attitude face à l'épreuve et au châtiment. Parce que souvent, les deux étaient associés comme un. C'est pourquoi on a parlé des deux. Et frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous dire à travers ces choses, c'est que peu importe ce que Dieu permet dans nos vies, sachons gérer notre attitude. Ne nous laissons pas aller au mépris face à Dieu, ne nous laissons pas aller au découragement, ni à la colère, à l'aigreur ou quoi que ce soit. Humilions-nous devant Dieu et souvenons-nous que Dieu va permettre aussi, il va supporter d'un autre côté. Il châtie, mais il supporte en même temps. Dieu va permettre qu'on puisse traverser ce qu'il met devant nous. Et demandons au Seigneur, dans ces choses, qu'est-ce que tu veux me montrer, Seigneur? Comment je peux être une meilleure personne pour te servir à travers ce que je vis? Etc., etc. Et Dieu saura nous éclairer dans nos examens, dans nos recherches. On voit que, pour conclure, on voit que l'auteur aux Hébreux disait que, au verset 11, il disait que sur le moment présent, oui, ça l'attriste, oui, on ne comprend pas, mais il disait que plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, il y a un fruit paisible qui en vient plus tard. Pourquoi? Parce qu'après ça, après que Dieu t'a façonné, après que Dieu t'a corrigé, t'a façonné, t'a rendu encore meilleur, tu regardes en arrière et tu te dis, ben oui, j'avais besoin de ça pour avancer. Puis je le savais pas, en fin de compte. Mais Dieu le savait, lui. On va conclure là-dessus dans 1 Pierre chapitre 1. On va conclure là, 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Juste 2 versets, versets 6 et 7. Pierre ramène bien ce que l'auteur aux Hébreux avait dit dans ce dernier verset qu'on a lu dans Hébreux 12, verset 11. Il ramène bien cela. 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. Donc on voit que l'auteur disait,
Pierre disait, c'est là ce qui fait votre joie. Ben, ça, lisez précédemment, puis il nous parle du salut, puis il nous parle de la place qu'on a dans les cieux, etc. Donc ça, c'est ce qui fait notre joie. Ensuite, il continue en disant, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On va arrêter ici. Donc, voyez-vous, Pierre ramène un peu sur le même sens. Il ramène sur le même sens. Oui, notre foi peut être éprouvée. Et je voudrais pas... Il y a une autre dimension qu'on regarde peu souvent, mais je voudrais pas m'en aller trop là-dessus parce je pourrais m'éterniser encore trop longtemps. Mais souvenons-nous, je vais juste, elle va être brève, ça va être brève. Mais souvenons-nous que Job, quand que Satan s'est rendu parmi les fils de Dieu devant Dieu, puis qu'il a parlé du serviteur Job à la face de tous les anges, mais quand Dieu a permis à Satan de toucher Job, qu'est-ce que Dieu voulait montrer à toute l'armée céleste des anges qui étaient témoins des paroles du diable? Dieu voulait montrer que les hommes peuvent aimer Dieu sans pour autant avoir un intérêt à y gagner. Parce que, souvenons-nous, qu'est-ce que Satan disait à Dieu? Tu le bénis, c'est sûr qu'il te suit. Mais ça, nous, on pense, vous voyez, quand on lit Job 1, on pense que la conversation entre Dieu et Satan s'est faite comme à porte close, ils étaient juste les deux tout seuls. Non, ça c'est des fois on a cette conception-là, mais c'était devant toute l'armée des cieux, c'était devant la myriade d'anges qui écoutaient le discours, qui écoutaient la conversation. Qu'est-ce que Dieu veut montrer aux anges aussi? C'est que même si ses enfants ici-bas, Dieu permet qu'ils soient éprouvés, ils ne comprennent pas nécessairement pourquoi. Mais Dieu démontre aux anges notre fidélité à travers ces choses. Dieu démontre aux anges notre amour pour lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que les anges désirent plonger leur regard dans l'Église. Il y a toute une dimension qu'on n'a même pas conscience qui se passe dans le ciel. C'est pour ça que je la referme, la parenthèse, parce qu'on pourrait s'en aller très loin. Il y a beaucoup d'autres choses à dire là-dessus, mais on va laisser ça là pour aujourd'hui. Peut-être que l'Esprit en décidera plus tard s'il le désire. Mais il y a cette dimension-là aussi qu'on doit prendre conscience. Dans tous les cas, frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite à tous, à travers ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin, c'est que peu importe ce qu'on peut vivre, sachons gérer notre attitude de la bonne façon et nous pourrons sortir gagnants et meilleurs d'une situation, des épreuves ou des châtiments que Dieu permet. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire. On peut se lever pour un dernier cantique.